professeur Daniel Véronique. Nous sommes prêts à vous écouter. Daniel. Merci Sally. Merci pour ton invitation. Et ce que je vais dire se situe à la fois un peu dans la suite de ce qu'a dit Tom Klingler et ce qu'a dit Fabiola Henry. Comme vous le voyez, ce que je me propose de faire en essayant de garder les délais et tenir les délais, c'est de dire quelque chose sur le système des TAM, temps aspect mode, dans les créoles français, et en regardant précisément le rôle de T, dont je pense que c'est qui joue un rôle très important dans la mise en place de ce système des TAM, des marqueurs préaspectuels. Donc, je dirais dans le sens, ce que je me propose de faire, c'est d'exposer un système qui est assez, qui est un cas subtil, on pourrait dire, de syncrétisme et d'hybridation. Donc, la question que je me pose, c'est celle-ci, et je prendrai mes exemples dans la zone de la Caraïbe et de l'océan Indien, qui sont des créoles de plantation, et ma base de données, c'est à la fois les exemples des textes réunis par Chedançon, Baker, Sonsing et Marguerite Zahel-Massieu, et la thèse de Guillaume Fonsing par ailleurs, et puis mes propres relevés. Donc, je vais commencer par quelques remarques préliminaires, parce que dans le fond, ce qui est intéressant d'observer, ça a été dit tout à l'heure, c'est que si on compare les deux zones, évidemment, les peuplements, aussi bien du côté des esclaves que du côté du français, sont à la fois semblables et différents. Pour ce qui est de la Caraïbe, évidemment, on l'a dit, ce sont essentiellement des langues Niger-Congo. Pour ce qui est de l'océan Indien, le malgache, les langues Niger-Congo, le bambara, pendant très longtemps, Philippe Beka a beaucoup insisté sur le bambara, mais Davidson, de 2023, rappelle aussi l'existence du Yoruba dans une petite fenêtre d'arrivée des esclaves, si je puis dire, et le tamoul, puisqu'il y a des esclaves indiens, c'est une des particularités de l'océan Indien dès le départ, peut-être même des esclaves malais d'ailleurs. Et je dirais le peuplement français est aussi légèrement différent. Notamment, ce qui me frappe beaucoup, c'est la présence des Malouins, donc des gens de Saint-Malo et de la région à Maurice. Les dates ne sont pas tout à fait les mêmes, donc c'est ce qui peut expliquer que du point de vue des ressources, du feature pool, les choses sont un peu compliquées. Bon, c'est une diapo un peu complexe, mais ce que je souhaite vouloir dire, c'est que dans le fond, il y a plusieurs facteurs qui expliquent comment ce système va émerger. Il y a un facteur qui est un facteur, je dirais, un peu général, il y a une logique de développement des systèmes temporels, et je suis un peu ce que dit Sandra Benazzo, qui est l'idée que dans un premier temps, les formes sont déictiques et ancrées temporellement. Ce sont peut-être juste ce qui a été exposé à l'instant, des formes verbales, purement le lexique verbal, puis ensuite se met en place un développement aspecto-temporel. Il est clair que quand ce système se met en place, il y a toutes ces périphrases qui ont été rappelées, qui sont disponibles, qui sont ces moyens que j'ai appelés supplétifs. Alors on peut discuter évidemment du terme de supplétif. Par ailleurs, bien sûr, il y a une disposition des langues africaines, et notamment ce que Welmers a appelé le factatif, c'est-à-dire le fait qu'une forme verbale non marquée en général, très souvent 0 plus V, prend des valeurs différentes de passé ou de présent en fonction de l'Aktionsart, de la dynamique entre l'aspect lexical et l'aspect grammatical. Donc je dirais il y a les langues africaines et malgaches offrent en l'occurrence malgache, ça ne devrait pas avoir un S d'ailleurs, offre une possibilité d'hybridation très clairement. Et enfin, on peut rajouter qu'il y a bien sûr des proximités formelles, bien que l'exemple de Ti, qui a été du Yoruba, l'exemple de Ka, l'exemple de Efa fin, il y a un article de Ezibil Krikal qui montre ça de façon assez intéressante. Mais j'ajouterais simplement qu'effectivement, le fait qu'il y ait une identité formelle ou sémantique ne garantit pas forcément que ce soit un transfert direct. C'est pour cela que sur l'influence
du bantou, par exemple, dans les langues créoles, on peut toujours discuter parce qu'évidemment, la structure des langues créoles ne présente aucune des caractéristiques de classe, par exemple, des langues bantoues. Bon, on peut discuter de ça. Dans ce système qui se met en place, on peut penser qu'il y a à peu près trois temps. Un temps, je me trompe toujours avec cette flèche, le temps de l'ancrage temporel qui est souvent assumé par un verbe nu. Hein. J'ai mis 0 plus V, mais c'est un verbe nu. Et puis se met en place, c'est l'idée que je voudrais développer, un système plus complexe de marquage temporel et aspectuel. Et je crois que dans ce système-là, T joue un rôle extrêmement important. T qui pourrait venir de ETA, il était A, et qui pourrait être à la fois un exemple de réanalyse et de grammaticalisation. Donc, voilà, je vais passer là-dessus rapidement. Oui, les différences entre les... je vais dire un mot de ceci, hein, de ce système de marqueur préverbal, qui est le système actuel. C'est une... Bon, pardonnez-moi. C'est un système un peu simplifié, comme vous le voyez, mais simplement ce que je voudrais montrer dans ce système, qui est le système actuel, plus ou moins, c'est le rôle majeur, évidemment, que joue Tité, aussi bien dans l'océan Indien que dans la Caraïbe, et à la fois pour l'expression du passé passé progressif, et du conditionnel. Alors, si je reviens 2 secondes en arrière, donc là, je dirais, si on compare tous ces systèmes, des systèmes des deux aires linguistiques, il y a un certain nombre de choses frappantes, évidemment, c'est que les inventaires de marqueurs sont partiellement différents. L'emploi de cas duratifs, par exemple, et de cas prospectifs dans les créoles des Petites Antilles, en tout cas en martiniquais. L'usage un peu différent de pou, aussi bien en créole haïtien, par exemple, qu'en créole mauricien. Et puis, un usage différent de fin-fini, je vais y revenir tout à l'heure. Bon, et un peu de flexion aspecto-temporelle, pas de flexion de personne, mais l'article de Whiteblade, par exemple, sur cette question est assez intéressant, où il montre bien qu'il y a de la flexion. C'est ce qui a été rappelé, par exemple, pour la forme du futur à la forme négative en créole réunionnais. Et bien sûr, le fait que dans les créoles de la Caraïbe, l'aspect lexical joue un rôle plus important, non pas majeur, comme je l'ai peut-être mis, mais plus important que dans l'océan Indien. Donc, c'est ce que je vais tenter de faire maintenant. Alors, si on regarde les premières attestations du créole, je vais donner tout de suite d'autres exemples, des exemples concrets, on s'aperçoit que ce verbe nu, hein, comme par exemple dans... c'est un des premiers textes dont on dispose, 1771, mais en fait noté plus tard au XVIIIe siècle, moi miré, voilà. Bon, j'ai donné dans la transcription qu'a donné Jennings et non pas dans celle qu'a donné Prudent. Bon, il y a des petites variations là-dessus. Je donne un autre exemple, d'autres exemples. Savez, connaître, gagner. Bon, toutes ces différentes formes 0 plus V, pourrait-on dire, sont des temps absolus. Ce sont des temps qui s'articulent plus ou moins au contexte. Et on pourrait dire, ben, on est dans une espèce de moment où le système n'est pas tout à fait en place, mais il va l'être, bien sûr, très rapidement. Donc la forme verbale 0 plus V, elle est porteuse aussi bien d'une valeur de présent que de passé. Avec Bodana Librova, on a écrit un petit texte sur les temps, sur le développement du système temporel dans les créoles antillais. Et c'est une chose qu'on a pu montrer. Je ferai référence à cet article à plusieurs reprises. Donc, le système va commencer à changer, pourrait-on dire, au moment où apparaît la forme T. Alors, la forme T apparaît c'est l'une des premières formes attestées dans les anciens textes des créoles des Antilles.
Pour ce qui est de l'océan Indien, il se trouve qu'on a une autre forme qui apparaît un peu avant chronologiquement dans les notations, bien entendu, qui est la forme finie. Et on trouve aussi assez tôt, je dirais, des formes du type des formes modales, comme voulez par exemple. Vous en trouverez des exemples. Alors, donc, cette forme, alors, comme j'ai repris d'ailleurs, il y a une petite traduction d'anglais, mais cette forme T exprime une forme d'antériorité. Alors, j'emploie antériorité à la fois pour désigner des valeurs temporelles et aspectuelles. On pourrait dire que c'est le moment où cette distinction ne s'est pas faite, et été, vraisemblablement, transporte un peu de la valeur durative de la forme initiale en français. Donc, voici quelques exemples en mauricien, donc dans l'océan Indien. Je continue, j'en fournis d'autres, je crois. Voilà. Donc, et je suis d'accord avec Fensing pour dire que au moment où apparaît la forme, va apparaître la forme fine, comme dans cet exemple, par exemple, vous dit à Moussier Sirandane, fine donne-nous boire. Au moment où fine apparaît, fine qui est donc une forme qui est dérivée d'une forme pleine finie, en mauricien, les deux formes sont attestées aujourd'hui, mais dans les premiers textes, on trouve surtout fini, puis ensuite fine. Au moment où fine se grammaticalise, qui est une particularité, je dirais, du système océan Indien par rapport aux Caraïbes, ti va, en quelque sorte, sa valeur va évoluer et le ti va pouvoir se combiner avec des prédicats statifs comme moi t'es content, surtout quand moi t'es voir, etc. Bon, ou moi nous t'es croire. Donc, on pourrait dire le système se complexifie un peu. Je passe de l'autre côté, dans les créoles antillais. La forme en T est aussi porteuse de valeurs dans ses premières attestations qui sont des valeurs de passé inaccompli, avec les verbes statifs, quelquefois avec les verbes dynamiques, je parle de textes qui datent du XVIIIe siècle. Elle est aussi porteuse de valeurs aoristiques. Je vais vous montrer ça tout de suite dans les exemples qui arrivent. Bon, ça c'est un texte donc, de 1804 où on voit un passé inaccompli. Nyon l'autre fleur encore me t'ai gagné l'envie, m'a pâté nausée, dire. Oui, excusez-moi, je ne suis pas très bon avec cette affaire. Voilà. Ou celle-ci, dans Temps Révolution, donc c'est un texte de Saint-Domingue, la France voit tout plein misère dans le monde, que tout le monde te fait la guerre contre Français. T'es fait la guerre contre Français, pardon. Yo t'ai crié, ça c'est le fameux texte de la Passion, yo t'ai crié Lis Simon, yo t'ai crié Lis Gida. Donc c'est un passé que nous avons qualifié avec Librova de passé itératif et habituel. Donc T dans ces contextes, dans le fond, opère avec beaucoup de valeurs de passé. Ce que je voudrais montrer, que vous allez voir dans un tableau tout de suite, c'est que ces mêmes valeurs ont pu être assumées précédemment par des formes en zéro. Hein. Donc, il va y avoir un moment, des formes nues, il y a un moment donc où il y a un conflit ou une compétition, on pourrait dire comme ça, entre les formes nues et les formes marquées par T. Hein, et c'est à ce moment que le système se met en place. Bon, donc avançons. D'autres exemples de T attestés dans des textes anciens. Donc ici, c'est toujours dans la Passion, yo t'ai dire comment on va faire ça, ou encore l'itémété divin, donc on peut discuter. Alors le cas de 19, yo prend chimadrette, comme j'hésitais pas à yo, il prend couillant boucla, utilité mété divin. Ce qui est intéressant, c'est évidemment qu'il y a ici un fonctionnement anaphorique de témété divin, parce que ça renvoie à ce qui se passait avant. Hein, donc, d'où le terme d'antécédence dans le passé. Donc,
T a à la fois une valeur, je dirais, de temps absolu et de temps relatif. Alors, autre exemple encore. Ah non, petite remarque avant d'avancer. C'est une remarque qu'a fait Guy Hazel-Massieu qui me paraît intéressant à rappeler. Guy Hazel-Massieu avait relevé que dans des textes, bon, j'ai pris que les textes de Guy Hazel, mais on pourrait en prendre, il en cite aussi des Antilles, on trouve un phénomène assez intéressant qui est le fait que, contrairement à l'usage, T précède, la négation suit le marqueur T, donc vous n'êtes pas tiré, vous n'êtes pas brigand, et Guy Hazel-Massieu s'interrogeait donc sur le fait de savoir si, dans ces contextes-là, qui sont des contextes assez anciens, est-ce que T est véritablement grammatisé en tant que marqueur préverbal ou est-ce que c'est purement une valeur de copule? Je pense que dans les créoles des Petites Antilles, la question de la relation entre le T, marqueur de temps, de antériorité, et le T copule sont ça se comporte très différemment de ce qui se passe dans l'océan Indien. Donc voilà. Je reviens, j'ai raté mon tableau, voilà. Alors je voulais vous montrer ce petit tableau que je repris donc du texte que nous avons écrit avec Librova pour dire que les formes en 0 plus V, donc les formes nues en vérité, peuvent porter selon le contexte une valeur de présent ou de passé inaccompli. Quand T apparaît, et T est la première forme qui apparaît dans les textes anciens des Antilles, T apparaît avec des valeurs qui peuvent être en concurrence avec les valeurs de 0 plus V, et c'est il est un temps où cette concurrence fonctionne, puis ensuite, évidemment, je dirais, T l'emporte dans le système sur 0 plus V, pour marquer les valeurs de passé, etc. Les différentes valeurs, et aussi pour apparaître dans les hypothèses. Et enfin, j'approche de ma fin, si je puis dire. Dans la suite des textes, T va être le point de départ, je dirais, d'autres constructions, d'autres séquences de Tam, comme dans cette séquence, qui est une séquence assez ancienne aussi. Autrefois, chacun TK puni nègre comme il voulait, YTK vendait zot comme bœuf, comme cheval, Jodila, sa loi la loi un qu'a commandé. Bon, c'est une proclamation révolutionnaire. Ce qui est intéressant ici, c'est que, dans le fond, T constitue le point d'origine ou permet la construction d'une séquence, à la fois un temps d'accompli, un temps de duratif, hein, le cas écrit comme ceci, qui pourrait être proche de ce cas attesté dans certaines langues africaines. De même ici, moi a été après préparé Kassav à moi, où on voit à la fois une valeur de passé et d'inaccompli, enfin de duratif. J'aurais pu évidemment aussi donner des exemples dans les créoles de l'océan Indien, mais ce que je voulais montrer là, c'était simplement que T va permettre, cette succession de marqueurs va permettre cette construction du système des TAM. Bon, je crois que j'arrive à peu près dans les temps à ma conclusion. Donc, ce qui me semble intéressant de dire à propos de T et de Ti dans les créoles français, c'est d'une part qu'évidemment, il y a une évolution intéressante d'un marqueur d'antériorité et de duratif à un marqueur de passé. Cette diachronie de T et de Ti va permettre justement le développement d'ancrage, d'un point d'ancrage pour les séquences de marqueurs de TAM, pardon. Et enfin, que sur ce point précisément, il y a une petite différence de grammaticalisation
par le fait que entre les deux zones, le créole des Antilles et le créole de l'océan Indien, parce que dans le créole des Antilles, l'opposition, comme je viens de le montrer, se fait essentiellement entre le verbe nu et le verbe plus t, v, hein, pour les valeurs d'antériorité, tandis que dans l'océan Indien, il y a une double opposition, on pourrait dire, entre le verbe nu et ti, et puis entre le verbe nu entre ti et fin, fin devenant le marqueur d'accompli ou de perfectif, selon la terminologie qu'on va employer, et ti étant le marqueur qui marque plutôt un temps passé, donc étant plutôt un marqueur temporel. Enfin, dernière remarque là-dessus, qui est une remarque un peu incidente par rapport à mon propos, mais qui est intéressant à signaler, c'est que dans les deux zones, la forme T ou la forme été dans l'océan Indien, leur répartition entre l'émergence comme copule et comme marqueur de temps est un peu différente. Donc, ce qui fait une des différences entre les deux zones. Alors, évidemment, si on prend cet exemple de T, on pourrait dire quel est le rapport entre ce fonctionnement et la question de l'influence des phénomènes d'hybridation ou de syncrétisme. Je dirais cette influence est évidemment, pour être direct, si on veut dire que Ti est dérivé du yoruba, ce que je ne crois pas, moi personnellement, mais ce que je pense plutôt, c'est que c'est un système qui est une hybridation entre à la fois les perspectives qu'offrent les moyens périphrastiques et la façon dont, aussi bien en malgache que dans les langues bantoues de l'Est ou dans les langues, et dans les langues Niger-Congo, il y a une disposition, il y a une possibilité d'avoir cette valeur factative dont a parlé Welmers. Alors là-dessus, j'en arrive à ma dernière diapo, qui est de vous remercier. Voilà.